Hello! Comment vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. Je suis venue avec cette vidéo parce que je l'ai vu passer sur 2 ou 3 chaînes. J'avais bien aimé le concept de se dire bon bah on veut plus certaines choses en 2024, on laisse en 2023. Ça y est, fin, c'est terminé. J'ai fait une petite liste de ces petites choses que j'ai plus du tout, enfin que je n'aimerais plus voir en 2024, même si je sais que c'est quasi impossible. Par contre, ne m'en voulez pas, hein. S'il y a des choses, vous n'êtes pas complètement d'accord avec moi, ne m'en voulez pas, c'est juste mon point de vue. Vous êtes libre d'avoir le vôtre, je suis libre d'avoir le mien. On est là pour se fendre la poire, sans prise de tête, sans rien. La première chose que je veux plus voir en 2024, parce que franchement ça suffit, les facettes, les implants, les couronnes, tout ce que vous voulez, les fausses dents. Ça, franchement, par contre, je ne peux plus. Belles personnes bousillent leur visage avec ça, que je me dis mais c'est pas possible. Pourtant de base tes dents elles étaient pas gâtées. Tu pouvais juste mettre un appareil dentaire 1-2 ans et puis après tu aurais eu des dents. T'aurais eu des dents nickel, tu fais un détartrage, un blanchiment et puis hop, c'est fini. Tu vas prendre le risque de limer tes dents, te mettre des toilettes, du lavabo pour toute ta vie. Non. Non. Moi, c'est mon avis. Et franchement, quand je vois des belles femmes se gâter avec ça, ça me dépasse. Toutes les personnes que j'ai vues avec des facettes, en vrai ou sur les réseaux, j'ai dû en voir 2 à qui ça allait bien et à qui ça faisait naturel. Ça tient pas la route. Des fois, ça peut tomber même. Je trouve ça dommage. La troisième chose que j'ai plus du tout envie de voir en 2024, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est tous les gens de notre entourage qui sont bizarres, aigris, qui se plaignent pour rien, qui sont jamais contents, en fait, qui viennent tout le temps vous miner le moral, tout le temps soit avec les réflexions qu'ils font sur vous, leur vie, je sais pas, ils ont toujours des choses à dire, ils sont jamais contents, ou juste leur présence, vous vous sentez étouffé. Et ben ça, franchement, à côté. Peut-être que ça va être dur au début parce que vous dites bon bah c'est la famille, on a vécu des bons moments avec, etc. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais en fait peu importe. Ok, vous allez être triste sur le moment, mais après ça passe en fait. Il y en aura tout le temps, il faut apprendre à faire avec et loin de nous surtout. Voilà. Maintenant, alors une autre chose aussi franchement qui m'en bave un petit peu, qu'on a vu beaucoup en 2023 et j'arrive toujours pas à comprendre. Tous ces pseudo-influenceurs, machin là, Snapchat et tout, ceux qui font les drames, ceux qui pleurent devant les caméras, ceux qui mettent en scène certaines choses, ceux qui font couler leur crotte de nez, ceux qui se filment aux toilettes, ceux qui filment leurs règles, ceux qui filment leurs enfants en train de faire je ne sais quoi. Tous ces dramas de tromperie, de sorcellerie, de machin, franchement ça on n'en peut plus. Ah Seigneur. Beaucoup qui disent oui c'est pour le buzz, mais je pense vraiment que ces gens-là ne se rendent plus compte de la réalité et du virtuel. Tout est nyarami, tout est mélangé et ils ne savent plus faire la différence entre ci et ça. Et il y a une autre catégorie où en fait ils sont sans foi ni loi, ils mettent en scène leur vie. Ils sont prêts à perdre leur dignité. Un jour, on peut te voir dans la rue, 10 ans, 15 ans après, on dit « Ah, c'est toi qui a fait ça là-bas sur... » Je trouve ça incroyable et franchement, c'est fatigant. Déjà, non seulement je trouve que ça renvoie une mauvaise image d'une certaine communauté, ça renvoie une mauvaise image de la femme. Tu peux pas me dire que tu es là en train de te filmer, en train d'aller aux toilettes ou en train de pleurer n'importe comment. Oui, c'est vrai, chacun fait ce qu'il veut, ouais d'accord. Comme moi, je suis libre de parler, de dire ce que je pense aussi. En général, ces personnes-là sont suivies par des jeunes personnes. Et qui vont peut-être se dire, bah, je vais prendre ça comme modèle, parce que ça marche, parce que ça fait le buzz, parce que voilà, ça va nous rapporter des vues, ça va nous rapporter de l'argent, etc. Et du coup, il y en a qui vont prendre le risque de se mettre en scène pour pouvoir faire tout ça. À terme, ça crée des ravages psychologiques, mais vous n'avez pas idée. Si ces personnes-là veulent continuer à se mettre en scène et à faire n'importe quoi, ok, c'est le public. J'aimerais vraiment que le public arrête. Faut se mettre des limites, sinon, en fait, on se fait bouffer par tout ça. Et j'ai l'impression que des fois, même, ce sont les abonnés qui enveniment les choses, qui veulent mettre les gens en conflit, qui en veulent toujours plus. Donc, ils sont prêts à en faire toujours plus sans voir, en fait, le danger. Je trouve ça incroyable. Donc, par pitié, 2024, ne nous met plus en avant ce type de personnes. Voilà. Il y a le truc aussi qui en ce moment m'énerve beaucoup, les espèces de morning routine parfaites. On se lève tôt, à 5 h du matin, ou 6 h du matin, on va faire un petit jogging, on rentre, on boit son petit matcha, on mange des graines, on mange des légumes, machin, on boit plus, on fume plus, on mange plus de cochonneries, on arrête le sucre. Tout ça, je n'en peux plus.
C'est bien de faire ce type de routine-là de temps en temps, mais dire qu'il faut faire ça tout le temps, sinon on nous fait culpabiliser. Faut arrêter 2 minutes en fait. En tout cas, moi je sais que je ne peux pas. La majorité des gens ne peuvent pas parce que il y en a, ils sont sous pression, ils travaillent dur, ils ont des dures journées, ils ont envie de se faire plaisir avec du jus, avec des bonbons, avec des gâteaux. Très bien, faut pas le faire tous les jours, mais ce délire de rentrer dans une routine parfaite et puis après appliquer la crème. Je sais pas si les gens font ça tout le temps, tous les jours, ou si c'est pour le show. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je sais pas. Au début c'était intéressant, mais là ça devient pesant. Les Miracle Morning routine là, c'est bon. Dans le même style, oh il faut pas faire ça, il faut arrêter de faire ça, il faut faire ci, il faut faire comme ci. Ça aussi, je n'en peux plus. On va pas dans le sens de la majorité, de la masse. On est considérés comme des renégats, considérés comme des complotistes. Nous avons le droit d'avoir nos avis. Dès qu'on dit un truc maintenant, ah mais t'es comme ci, t'es comme ça, on te met dans une case. Mais pourquoi en fait? Les gens ont le droit d'exposer leur point de vue. Des fois, je vois des commentaires où des gens disent certaines choses qui pourraient être blessants, etc. Mais en fait, je suis pas touchée par ça parce que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. En revanche, entre dire ce qu'on veut et manquer de respect, il y a une limite qui est fine, certes, mais il y a une limite quand même. Dès lors où une personne dit ce qu'elle pense sans insulter qui que ce soit, les gens sont libres. Il faut toujours faire culpabiliser les gens de ne pas penser comme les autres en fait. Je ne comprends pas. Voilà. Bon, là, je pense que là, vous allez vous fâcher très fort. C'est TikTok. TikTok, pour moi, c'est un fléau. Mais vraiment, je pense que les réseaux sociaux sont la porte aux fous furieux, vraiment. Ça veut dire que quelque chose qui n'était pas normal à la base, à cause des réseaux sociaux, les gens vont normaliser ça en se disant « Ah bah lui, vu qu'il fait ça, vu qu'un tel fait ci, fait ça. » Donc je suis pas complètement fou de faire comme ça. Ça crée des petits groupes comme ça de gens, ça crée des espèces d'individus qui finalement se confortent dans leurs bêtises, à force de voir les mêmes bêtises ailleurs. Je sais pas si vous avez compris, si vous me suivez. Pour moi, TikTok, c'est ça. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Quand vous entendez les types des défis, se mettre debout sur un bus, se jeter dans l'eau alors qu'il fait moins 10 degrés, boire des choses, manger des choses, se mettre en danger. Je suis pas du tout sur ce réseau social là. Après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette facette là, mais et au-delà de cet aspect là, mais je trouve que même au niveau du système cognitif en fait, enfin je comprends pas. Le fait que ton cerveau soit constamment stimulé par des petits contenus, à force, tu auras du mal à te concentrer face à un contenu plus long. Ou demain, quelqu'un va t'expliquer quelque chose, il va prendre son temps, et ben tu vas t'ennuyer parce que son discours sera trop long. Parce que ton cerveau, il aura été habitué à voir en fait des vidéos qui durent quelques secondes. Et c'est pas bon, ça dégrade vraiment les capacités intellectuelles. Je trouve ça trop dommage. Donc effectivement, j'aimerais bien voir TikTok disparaître. Ce que j'aimerais voir disparaître aussi, les sacs Chanel, Hermès, Jacquemus. Je n'en peux plus. On voit ça partout. Autant les sacs Hermès, c'est vrai que c'est des sacs qui sont beaux. J'avoue, le petit Kelly, là, il me fait de l'œil, etc. 2023, j'ai l'impression d'en avoir vu partout. Alors, est-ce que c'est parce que y a un d'entre eux qui me fait de l'œil et que du coup, j'ai l'impression de le voir partout, ou est-ce que vraiment il est partout? Quant au Jacquemus, n'en parlons pas. Franchement, il fait des beaux sacs, mais en fait, j'en ai trop vu. C'est... Oh, j'ai un Jacquemus, moi. Je crois que ça s'appelle le Bambino, là. Je me tâte à le revendre, ou voire même à le donner. Tellement je n'en peux plus. Quand j'avais acheté mon Bambino, ça tournait un petit peu, hein, mais pas à ce point. Et moi, quand je vois trop une chose, ça me dégoûte un peu. Pourtant, je les trouve très beaux, hein, mais c'est trop. Alors, quant au sac Chanel, mais n'en parlons même pas. Vous avez vu les sacs, les prix des sacs Chanel? Ils passent de 5000 balles au double. Alors que la qualité, elle a même pas évolué. Elle est tout aussi nulle en fait. En essayant de faire cette politique-là, ils se sont mis une balle dans le pied à vouloir essayer de faire comme Hermès. Mais le truc avec Hermès, c'est que c'est de la qualité en fait. Service client bizarre. Je trouve ça choquant de mettre le prix dans un sac où la qualité elle est moindre, ou même les sacs pollen sont de meilleure qualité qu'un Chanel. Moi j'ai le sac pollen là, comment je le malmène. J'ai fait attention à mes affaires, mais quand j'ai dit je le malmène, des fois je suis dans le métro, ça peut prendre un coup, ça peut prendre un truc comme ça. J'ai déjà eu un sac Chanel, au moindre coup il y avait une rayure dessus. Mettre 9000 € là-dedans, en plus on les voit partout ces sacs, donc je me dis mais attends, on les voit partout. Je comprends pas cette hype autour des sacs qui coûtent super cher comme ça. Désolée pour la luminosité parce que franchement le soleil il est en train de se moquer de moi. Et enfin, pour terminer, là j'ai peur qu'on me tape dessus, mais c'est pas grave. Le féminisme 2.0, je n'en
peux plus. Quand j'ai le féminisme 2.0, j'ai l'impression que maintenant, chacun a sa propre définition du féminisme. Et moi, le féminisme que je ne peux plus voir, c'est faire passer l'homme pour un charreau, faire passer l'homme pour un égoïste, faire passer l'homme comme s'il n'était pas indispensable à la société. Vous voyez ce genre de discours-là, que la femme girl power, ouais, cool, je sors, je vais travailler, je fais ce que je veux, je mets mes enfants avec la nounou, et toi, t'as pas ton mot à dire, l'homme doit faire le ménage, l'homme doit faire la vaisselle et tout. Doucement, les gars. Pour moi, ce genre de discours, c'est ce qui tue la société, clairement. C'est ce qui rend les hommes moins virils, pour certains. Dieu merci, pas tous. J'ai entendu quelqu'un dire, mais demain, si la France doit aller à la guerre, on est mal. C'est ce discours de féminisme-là, constant, tout le temps, à dire que les hommes ceci, cela, je trouve ça pénible. Chacun doit rester à sa place. Moi, je suis pas féministe, je suis pas là-dedans. Personnellement, moi, j'ai d'autres combats à mener, vraiment, que ça. Vous êtes égaux tous les deux, vous êtes censés vous compléter et pas vous tirer dans les pattes à qui fait ci, qui fait ça, ou qui ne fait pas quoi, ou c'est moi, je porte la casquette et tout. Que le féminisme, il part d'un petit groupe de femmes aigries qui ont été déçues par les hommes et qui propagent leur haine, en fait, mais cachées derrière de bonnes intentions, entre guillemets. Donc franchement, ce type de féminisme-là, j'ai plus du tout envie de le voir, franchement. Pas du tout. Et voir un féminisme plus cool, plus relax, c'est bon, faut se détendre un peu, hein. Oh. Donc voilà, et voir un peu plus aussi la bienveillance 2024, un petit peu plus d'écoute, de tolérance. Ce serait pas mal aussi, ce serait pas mal, mais est-ce que c'est pas utopique de penser ça? Écoutez, on verra comment ça va se passer, hein. On verra. Les mois qui vont arriver nous le diront. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous aimeriez ne plus voir en 2024. Dites-moi ça en commentaire. Franchement, je serais ravie de voir un petit peu votre point de vue. Peut-être qu'il y a d'autres choses, hein, que j'ai pas mis dans cette vidéo, mais en tout cas, ce sont ces choses-là qui... Dès que je vois passer un truc comme ça sur les réseaux, je zappe vite parce que ça m'irrisse le poil. Bon, les amis, je vous laisse et puis on se dit à dimanche pour un weekly vlog. Bisous.